C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. L'Angleterre est qualifiée pour les huitièmes de finale. Ce n'est pas 1-0 pour le Pays de Galles, ce n'est pas 1-0 pour l'Angleterre, ce n'est pas 0-0, ce n'est même pas 2-0, c'est 3-0 pour l'Angleterre. L'Angleterre a mis KO le Pays de Galles. Et en 56 secondes chrono, puisque les deux premiers buts ont été marqués avec 96 secondes d'intervalle. En huitièmes de finale, gros choc, hein. L'Angleterre, vice-champion d'Europe, affrontera le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Angleterre contre le Sénégal. Ah, c'est beau. Dans l'autre rencontre qui n'est pas terminée, pour l'instant c'est les États-Unis qui mènent la danse, mais pour l'heure on est dans le temps additionnel et les Iraniens, s'ils marquent, les Iraniens retrouveraient les Pays-Bas en huitième de finale. Donc pour l'instant on vit ça en direct. Le chroniqueur qui pourrait peut-être demander un point, c'est Olivier Rouillet, 2-0. C'est pas peut-être, je le demande. Non, vous le demandez à votre président. Le président dispose. Attention, les points comptent indirectement pour le quiz. Oui, ouais, mais au quiz, il est encore plus nul que moi. D'accord. Allez, hop là. T'as pas tout à fait tort, Raymond. C'est bon. Accordé avec une énorme générosité. Allez, c'est pour Olivier. C'est top. On aura beaucoup de choses à vous dire ce soir sur ces matchs du soir. L'Angleterre vous a-t-elle finalement emballé? Les notes de l'équipe du soir. On se fera un petit match virtuel pour le moment entre la France et l'Angleterre. Les deux nations pourraient se retrouver donc virtuellement en quart de finale. Et puis, si vous êtes sage, je vous inviterai, si vous êtes sage, hein, je vous inviterai en Californie. Oh yes. Ça vous dirait un petit séjour en Californie? Ah oui. Bah, surtout en ce moment. Ok, bon, je le prends. Hein. Angleterre, Galles 3-0, les buteurs doublés de Rashford qui devient, co-meilleur buteur de la Coupe du Monde avec Mbappé et Nervalancia. L'Angleterre vous a-t-elle finalement emballé? Habillage à l'anglaise, s'il vous plaît. Nabil Gélit? Bah, en deuxième mi-temps, oui. Oui. Olivier Rouillet, oui. Je reste sur mon impression. Eric? Non. Non? Ok. Jérôme? Oh non. Non? C'est le moment de dispenser, voilà. Ça s'appelle un lançage de jingle, mec qui a un retourné lançage sa de veste, virgule. là. Virgule. Et ça, Virgule. Hop là. Et lui aussi, On y vous va. êtes deux à avoir retourné vos vestes. Merci beaucoup. Régis. En même temps, t'en as pas, toi. Super duel royal puisque la disposition du plateau, donc, eh bien, à la gauche, il y a les oui, à la droite, il y a les non. Alonso Bilderman, mais qui porte la culotte dans ce petit couple-là? Allez, j'y vais. Ah, ok. Je laisserai plus de temps comme ça. Ok. Et Gélit Rouillet, Je vais commencer. Olivier prendra la main. D'accord. Jacouille, est-ce qu'on est prêt en régie? Einstein. Il joue où, lui? Non, mais c'est un trait d'esprit, en fait. Ok, merci C'est beaucoup. une tentative, moi. Mais aussi, Jérôme aussi, hein, c'était aussi un trait d'esprit. Hein, voilà. Trait d'esprit contre trait d'esprit. C'est qui continue. Le premier degré, quoi. Là, je me désolidarise, j'ai une dernière séquence. Il est magique. Non, Si vous répondez non à cette question, vous votez Jérôme et Eric. Si c'est oui, c'est Olivier et Nabil. Le président, c'est Raymond qui mène la maison ce soir. Raymond, de gauche ou de droite sur cette question? Non, je suis d'accord avec Nabil sur un truc, c'est que cette équipe, elle a des joueurs exceptionnels. Ah, ben, merci. Il y a un potentiel de joueurs, on se dit, quand on voit les changements qu'il fait à chaque fois, on les connaît tous, on les voit tous, et ils font les matchs de Coupe d'Europe, c'est une équipe exceptionnelle. Mais dire qu'elle nous a emballés sur ce match-là, là, les arguments qui disent qu'ils ont joué que le Pays de Galles quand même, qui est une équipe catastrophe. D'ailleurs, j'ai pas vu à quel moment était rentré Gareth Bale. Gareth Bale. Mais il est titulaire, Raymond. Mais je ne l'ai pas vu à la fin du match. Ils l'ont pas fait rentrer. Il a fait un 18 Ah non, trous, il est ce soir. sorti. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Ah, bah voilà. Bah, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Retrouvez Mémé et Raymond de Jazet. Hein, un sacré numéro, les deux. Hein. Non, je veux dire, cette équipe du Pays de Galles, on ne peut pas en faire une référence sur une prestation d'un match. On peut dire que le vrai potentiel de l'Angleterre, bon, il peut se développer, il peut venir, parce que quand on voit ces joueurs-là, on se dit, ils devraient... C'est des candidats au titre, normalement. Mais quand on les voit jouer, je dis, il ne se passe pas grand-chose, et c'est le potentiel des joueurs. Donc, je n'ai pas été emballé, je veux dire, mais... Point. Ouais. Point. Pour ceux qui n'ont pas été emballés.
D'accord, donc point à Jérôme Alonso et Eric Bilderman. Belge, je donne des nouvelles et même était sorti à la pause. Hein. Voilà. Ah ben voilà, voilà. Et voilà. France Piron pour les images et la qualification donc de l'Angleterre. France Piron, hein. Oh Je vous écoutais, c'était très intéressant. Voilà. Une chambre d'écho, réglage son. Alors l'Angleterre 3-0 contre le Pays de Galles, les images maintenant. Angleterre-Sénégal, l'autre huitième de finale, le deuxième est connu, Pays-Bas, États-Unis, puisque les Américains ont battu les Iraniens 1-0. De Pulisic, il y a des Américains en régie. Franchement, vous avez les buts. Franchement, c'est des beaux buts là. Rashford, les Foden. Je pense, Eric, je me fais ton avocat. À aucun moment, on a dit que c'était des truffes, les Anglais. Est-ce que cette Angleterre là, ce soir, le troisième but, c'est qu'une succession de truffes en face de Rashford. Coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté de Rashford, il est magnifique. C'est le deuxième coup franc direct qui est marqué. Coup de pied arrêté, qui débloque, comme souvent dans un match fermé. Ça, il n'y a aucun problème. Derrière, oui. 96 secondes. Il faut le faire quand même. 96 secondes. Les mecs ont encore la tête dans la couscoussière, donc ils sont KO. Et effectivement, Marcus Rashford, qui, contre une défense de CFA2, va se balader avec un gardien qui, je pense, je te prépare une semaine, tu l'arrêtes la frappe. Je te prépare 10 jours, je te prépare. Tu l'arrêtes. tout de suite. Donc oui, individuellement, mais évidemment, quand je vois Rashford dans cet état-là, je me dis, waouh, mais Rashford en première mi-temps, quand ça tape un peu plus, c'est sûr que voilà. Donc j'attends de voir cette Angleterre-là, alors, contre le Sénégal, parce que là, on va rigoler, ça va pas être pareil. Parce que le Sénégal, c'est largement au-dessus du Pays de Galles, très largement. Ouais. Donc j'attends de voir. Mais effectivement, oui, m'emballer, moi, sur cette équipe-là, qui pour moi reste une promesse, sur 3 actions en 1h30, non. En revanche, c'est pas des cas. Il y a eu Stones quand même qui a failli marquer, il y a eu Kane et Rashford qui a failli marquer sur un service de Kane à la 10e minute. Ils ont quand même des occasions. Mais enfin bon. Ok. Bon. Parfois on a vu des matchs des Bleus, hein, d'équipe de France, avec quelques actions comme ça, et on était un peu plus cocardier. Disons que là, ça ne nous touche pas forcément. Non, pas vraiment. Regarde contre l'Australie. Sévère parfois même avec les Bleus. J'étais là ce soir-là. Il y a eu vraiment le plateau qui était divisé en deux entre ceux qui étaient juste rassurés, soulagés. Souviens-toi, il y avait un débat. On n'était pas non plus dans l'extase. Hein. Non, on n'est pas cocardier du tout. On est lucide. Hein. Ah tiens, je vais vous interroger sur le coaching de Southgate. Alors, les Gallois ont été mis KO donc en 96 secondes. Southgate, 57e minute, triple changement. Kane, Declan Rice et Walker sortent, 3 nouveaux entrants, avec notamment Trent Alexander-Arnold. On est qualifié, on ferme. Vous le comprenez ou vous dites, oh mince, ça commence à ouvrir, ça commence à être sympa et on ferme? Non, il implique aussi des joueurs avec du temps de jeu, il y a de la gestion. Mais si je puis me permettre, il y a quand même quelques gagnants dans ce match-là, du côté anglais par rapport aux titulaires qu'on a vus au début. Rashford Rashford versus Sterling. Ouais. Et puis il y en a un qui a aussi perdu des points au passage, c'est Mount, qui n'a pas été transcendant depuis le début de la compétition. Et je pense que Foden, on en parlait sur la première mi-temps, c'est vrai qu'il était un peu pris dans le trafic, il n'était pas très inspiré. Il a été quand même beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Peut-être que Rashford et Foden, pour le coup, sur ce troisième match... C'est Foden-Saka plutôt, hein, les changements. Hein. Ah ouais. Sterling ou Foden, parce qu'il y a des zones tous les deux, mais... Il faut se débrouiller, mais il faut mettre Foden sur le terrain. Ouais. Et moi, s'il y en a un qui est le maillon faible pour moi, c'est pas Saka, qui est plutôt un très bon joueur, c'est plutôt Mount et Foden. Derrière un attaquant, même en faux neuf avec Manchester City, il l'a déjà fait. Sur Foden, depuis les premiers tours, vous étiez en train de militer pour son... Je milite toujours et je crois que le match m'a donné raison sur la deuxième mi-temps. Une fois encore, j'avais vu juste. Ah, j'ai vu un truc à la 62e minute. Semelle de Ramsey, le Niçois, sur Anderson. Ouais, ça, c'était pas sympa. Juste un carton jaune sorti par le Slovène Slavo Vinkic. Est-ce que ça valait le rouge ou non, en Ligue 1, il prend 7 matchs. Je ne revois pas. Comment ? En Ligue 1, il prend 7 matchs. Ouais. Mais oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je pense qu'il y a des consignes. Oui, il y a des consignes. De ne pas expulser de joueurs. Et de garder tout le monde, il laisse jouer, parce que des coups comme ça, on en a eu plein. Dans l'autre match. Sénégal-Équateur. Il y a plein de matchs. Et dans l'autre match, si c'est arbitré comme le championnat de France, on a 2 expulsés par match. Tranquillement, exactement, sans rien dire. Et non, mais celui-là, il peut prendre rouge. Alors, mais je ne suis pas trop d'accord. Attendez, non, ça sert le jeu ou pas? Tu prends bien l'exemple du championnat de France. Oui. Parce qu'en Angleterre, en Espagne, en Italie, ça n'a rien à voir avec chez nous. On revient toujours avec cette vigilance qu'on veut avoir chez nous, qui n'est pas suivie dans les autres pays européens et qui n'est pas suivie en Ligue des Champions. C'est vrai. Parce qu'en Ligue des Champions,
faut vraiment voir des trucs sévères pour qu'il y ait un carton rouge. Mais pardon, je suis mais désolé. Celle que on est dans le. Celle que met pour Mais un est-ce que vous exemple. préférez cet arbitrage-là que l'arbitrage chez nous en Ligue 1? Mais bien sûr, pourquoi? Ah oui. Parce que la gabegie... Non, pas toujours, la pas toujours. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Oui, mais Toi, moi, tu dis oui, moi, je dis non. Ouais, Mais je pense qu'Eric est d'accord avec lui-même. Laisse-moi moi essayer de dire Pardon, oui. excuse-moi. Je crois... Il saute dessus. Oui, la gabegie de carton rouge, comme la gabegie de penalty VAR avec ses mains qui ne sont pas des mains tout en étant des mains, dénature tellement le résultat. C'est-à-dire que le football se joue souvent à un but. Et quand, pour une faute qui est interprétable, quand on la regarde au ralenti, bien évidemment qu'on voit la cheville tourner, bien évidemment que ça amplifie le geste, et la tentative de rouge est bien plus importante que en direct. Même chose pour les pénaltys. Il y a plus de pénaltys. Et ça interfère trop sur le résultat. C'est le coup du super- c'est le coup du foot, c'est l'arbitrage qui décide du résultat. C'est le coup du super ralenti. Mais depuis Absolument. toujours. Non, mais t'es excuse-moi, le penalty en championnat ou là Mais pareil, en championnat, Non, mais ici, depuis il y en qu'il y a a la pas. VAR, il y a plus de cartons rouges. Et depuis qu'il y a la VAR, il y a plus de pénalty. Parce que tout est amplifié, tout est décortiqué. Non, mais- et donc, non, mais- l'influence de non, mais l'arbitrage Eric, sur le résultat stop. final. Oui, mais est- tu peux pas, à partir du moment, moi je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Pour les pénaltys, Dieu sait que je suis pas pour la VAR, hein, mais les pénaltys, c'est clair, il y a faute, l'arbitre ne l'a pas Non, vu. c'est pas clair. Ah bah si, mais si, non, si. en fonction Non, des non. angles. Ah, si. Il y a Ah, non. toujours- Ah, on passe non. nos soirées Ah, non, à je suis pas débattre d'accord. en fonction Alors là, des je suis- pénaltys. Mais moi, je suis pas d'accord avec dimanche soir, on a un débat, Olivier. Non, arrête. Ah ben je suis pas d'accord avec vous. Sur la faute, sur la manifeste. Pour moi, Ouais, mais c'est Et pas un pour toi, argument, attends, pas attends, pour toi, il n'y a aucune erreur de VAR. pour le moment, Sur je les n'ai pas pénaltys. vu sur les Non, pas pénaltys ici. d'erreur. En Ligue 1 En Ligue 1, Non, c'est un sketch. tu me parles de la Coupe du Monde. Non, on parlait du Ligue 1. Ah, bah alors là, on était en train de parler mettez-vous de- d'accord, parce que vous parlez pas de la même chose. Nous, on nous a demandé si ce qui se passait en Coupe du Monde Coupe du Monde, t'as était raison. préférable à ce qui se passe en Ligue 1. Et je dis oui. Oui, parce que d'accord. justement, Ah oui, en oui, Ligue 1, d'accord. il y a une La Coupe surinterprétation. du Monde, elle est une nulle, surinfluence. l'assistant VAR. Ceci étant, mais pour répondre à votre question, parce que nuls, je oui, n'étais c'est pas beaucoup d'accord. mieux. Je n'étais pas d'accord avec Eric. Moi, j'ai vu des choses depuis le début de la compétition qui, à mon sens, méritaient carton rouge. Oui. D'accord. Parce qu'on a vu des joueurs, je sais plus quel match qui part en plein dans l'axe. Mais notamment ce soir. Ouais, Là, notamment ce soir, le petit Ramsey sur bien sûr, Anderson, bien c'est sûr. ça, c'est Et puis je vous dis, France-Danemark, on là, a il vu aurait un dû joueur faire qui expulser partait plein axe, Christiansen. qui est ceinturé. Moi, Pourquoi chez moi, j'ai du carton rouge. Je y a deux trouve joueurs en juste couverture. que cette, On s'en fout de la couverture. cette Ah non. gentillesse voulue Ah non, d'habitude, ou non. demandée, bon, des fois, elle est. C'est Mais pas on sait dans, très bien. dans le règlement. Ce qu'on disait, c'est le problème, c'est que dès que tu expulses un joueur, tu sais que tu as plié le match. Bah, bien sûr. Donc il n'y a plus de spectacle. Et on est dans cette notion-là. Il laisse passer beaucoup plus de choses. Les tacles. Il faut vraiment que ça soit un assassinat pour Ouais, que les mecs d'accord. qui Alors, viennent dessus. ouais, mais- Parce que le nombre de fois où les deux joueurs, il y en a un qui dégage, l'autre qui ok. met le pied par chaud au dernier moment, et ben dans le championnat de France, c'est rouge. Là, Ouais. bah, ça fait partie du Ouais, jeu. d'accord. C'est un contact. c'est une- Et quand il y a des hors-jeux, quand il y a hors-jeu avec leur truc de 2 cm, c'est bien pareil. C'est d'accord. Inspirons, l'Angleterre affrontera en huitième de finale le Sénégal. Donc le Sénégal s'est qualifié après un match stressant. Ouais,